Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, je suis ravie déjà de vous retrouver. Il y a eu une petite période de vacances, donc bienvenue à toutes les personnes qui vont être là en direct. Ça arrive, ça arrive. Et surtout, bienvenue aussi à Dorella Yepan, que vous connaissez sûrement déjà. Bonjour Dorella. Bonjour Charlotte et merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être à nouveau avec toi et avec tous ceux qui nous regardent. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui arrivent d'un peu partout en France et d'ailleurs, et bienvenue aussi à toutes les personnes qui vont nous regarder en replay. Alors, vous connaissez sûrement déjà Dorella. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite là à écouter jusqu'au bout et même aller voir d'autres conférences que Dorella a fait sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Ce soir, on continue avec Dorella, qui est une praticienne certifiée en Belief Code et Body Code et Emotional Code et qui est aussi une praticienne en EFT et auteur. Et je vais dans quelques instants te laisser la parole si tu veux nous en dire un peu plus sur qui tu es. Ce soir, en tout cas, on va parler de l'énergie, on va parler de la maison. Alors, j'ai pris des petites notes sur ce qu'on va voir ce soir. Ce soir, eh bien, vous allez voir votre maison d'un angle différent. Quand je dis maison, bien sûr, c'est lieu de vie, hein. C'est pas vous habitez peut-être dans un appartement, ça marche aussi. Vous allez voir comment votre énergie et l'énergie des humains autour de vous peut influencer votre lieu d'habitation. Voilà, comment aussi vos croyances et les croyances aussi des personnes qui passent dans vos lieux de vie peuvent, comme qui dirait, incruster aussi le lieu de vie et comment cette énergie de votre lieu de vie peut influencer nos vies dans notre quotidien, que ça soit au niveau physique, au niveau mental, intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. On va voir tout ça ce soir avec Dorella, parce que oui, votre maison, eh bien, c'est pas simplement des murs avec des objets. Il y a une histoire, il y a surtout de l'énergie et tout ce qui va avec. Ça, si vous êtes ici sur l'Académie de la Nouvelle Vie, je pense que vous le savez déjà, c'est pas une surprise. On va aller creuser ça avec, Dorella qui nous fait l'honneur de partager sur ce sujet. Et on va voir, eh bien, comment un outil va nous aider. Un outil simple, accessible, qu'on va voir ce soir, qui est le test musculaire qui va nous permettre de diagnostiquer, c'est-à-dire de détecter, par exemple, les énergies stagnantes, les énergies discordantes, et aussi d'harmoniser, d'équilibrer ces énergies grâce au test musculaire. Ça va être des clés justement pour créer un environnement serein et surtout un environnement qui va vous permettre, eh bien, de vous nourrir d'une certaine manière, de vous soutenir au quotidien. Voilà pour ce qui est prévu ce soir. Alors, c'est parti, on y va. Dorella, est-ce que tu veux bien, juste avant de commencer pleinement dans ce sujet, nous rappeler en quelques mots qui tu es, ce que tu fais et là, le rapport avec la maison? Merci beaucoup Charlotte et merci de me le préciser parce que j'ai du mal à me présenter. J'ai l'impression que, tout ce qui compte, c'est ce que j'ai à partager. Donc, je suis comme vous l'avez déjà entendu, je suis Dorela Yepan, je suis d'origine roumaine, j'habite en France et j'ai démarré, cette nouvelle vie pour moi parce que j'ai découvert, comment est important à travailler avec les émotions. Au début, j'étais certifiée dans le EFT, c'est le tapping, on entend beaucoup. Après, peut-être on n'est pas parti dans la profondeur et le code des émotions. En travaillant avec les émotions, j'ai compris qu'il y a bien au-delà de ça et bien sûr, il y a eu, les prochaines certifications. J'ai compris comment travailler l'énergie du corps et ensuite les croyances limitantes.
Et dans tout ça, j'avais compris que, les émotions piégées à l'intérieur du corps, ça veut dire c'est des émotions qui ne sont pas entièrement libérées. Donc je sens une frustration, mais elle reste bloquée, ancrée dans mon corps. Ça va influencer l'énergie de mon corps. On va parler de ça plus tard. Mais ça, c'est que la surface de ce qu'on peut découvrir en termes d'énergie. Donc, en travaillant sur moi-même, sur ma famille, ensuite j'ai commencé à travailler avec les clients, je me suis dit, il faut partager au-delà de ça. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour partager avec vous mon savoir-faire, pour vous aider, vous aussi, à décrocher tous les secrets concernant l'énergie et à partir de là, de transformer vos vies. Parce que il ne suffit pas mettre, le coude, et travailler dur et des fois, il ne faut même pas travailler dur, il suffit de travailler les énergies et ensuite voir toute une vie transformée pour le meilleur. Donc ça, c'est ma petite introduction. Parfait. Merci Dorella. Je te laisse continuer par rapport, eh bien, à notre logement aux énergies, Oui, c'est de ça. notre, lieu d'habitation. Pour moi, c'était, une information qui transforme la vie parce que je suis déjà venue partager des choses incroyables sur l'académie, mais là, j'ai eu, ce déclic, avec, une confrère, consoeur, je ne sais pas si ça se dit, pour les femmes comme ça. On s'était dit que l'énergie de la maison, elle est très importante et je vais faire, un petit partage avant qui va faire le lien avec la maison. Je dis à chaque fois, à chaque début de conférence, tout est énergie et quand on dit que tout est énergie, notre corps est énergie, nos pensées sont de l'énergie, nos actions, c'est de l'énergie qui bouge, les mots qu'on dit, c'est de l'énergie et bien sûr, les croyances sont de l'énergie. Donc si notre corps, c'est énergie et tout est énergie, donc si on a des croyances, c'est un échange énergétique, c'est une énergie qui va stagner, va s'ancrer dans notre corps et à partir de notre énergie, on va attirer des expériences. Je l'ai déjà posé comme question, mais je suis curieuse ce soir, ceux qui sont avec nous en direct, de répondre à cette petite question. Est-ce que vous avez ce que vous souhaitez dans votre vie? Donc vous pouvez dire, oui, ou non et sur la Ou entre les oui, 2 peut-être? oui, entre les 2. Est-ce que vous vous dites des fois: «Je veux avoir ce qui est aligné avec moi parce que moi je sais ce que je veux et je veux avoir ce qui est aligné avec moi». En attendant vos réponses, moi je continue et je vous partage que on a seulement ce qui est aligné avec nous. Donc je parle d'énergie, on peut avoir seulement ce qui est aligné avec nous et j'aime beaucoup partager ça parce qu'on utilise un aimant dans les séances. Donc moi, je peux attirer ce qui veut venir sur moi, ce qui est attrait par moi, par mon énergie, mais ce qui n'est pas attrait par mon énergie ne peut pas venir. Donc, on peut attraire dans notre vie seulement ce qui est déjà aligné. On fait un travail de prise de conscience, on sait ce qu'on veut et ensuite on fait un travail intérieur. Jusque-là, c'est des choses que j'ai déjà dites. Mais maintenant, on passe au niveau suivant. Parce que des fois, on fait le travail, on a fait beaucoup de travail et pourtant, il n'y a pas les résultats attendus ou désirés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il y a quelque chose en dehors de notre corps, en dehors de ce qu'on a envisagé jusqu'à présent. Et c'était là la grande réponse. On vit dans une maison. Et quand on dit tout est énergie, ben, dans la maison, il y a une énergie. Tu as parlé de murs et du coup, ces murs-là, tout ce qui est à l'intérieur,
voire même un petit peu à l'extérieur, quand le corps humain qui se prolonge en dehors du corps physique, il y a des énergies. Et là, je vais vous poser une question ou je vais vous raconter des histoires, parce qu'il y a 2 histoires différentes que j'aimerais, partager. Il y a eu un test fait sur des personnes âgées qui ont été, heu, mises, dans une maison, oui, dans une maison qui était d'il y a 30 ans. Donc, ils eurent les journaux, les nouvelles, donc à la télé, il y avait les programmes d'il y a 30 ans, les vêtements d'il y a 30 ans. Donc, c'est comme si ils remontaient en arrière dans le temps. Ce qui s'était passé dans ce test, qu'ils ont fait, c'est que les personnes ont rajeuni. Ils ont commencé à faire du sport, à se sentir mieux, à être en meilleure forme. Donc la réponse était qu'ils rajeunissaient. Donc c'est intéressant qu'on peut rajeunir tout en étant du même âge. Mais c'est super, ça donne envie là de ressortir des vêtements d'il y a peut-être 30 ans, la musique et de faire le test. C'est ça. Mais là, je viens avec la fin de cette expérience. En retournant chez eux, la vieillesse a repris le chemin parce qu'ils n'étaient plus là dans le même esprit d'il y a 30 ans. Donc, de retour à la maison, il y a l'énergie qui reprend sa place en pleine force et du coup, ils sont redevenus vieux. L'autre histoire que je veux raconter, c'est concernant les personnes qui font des programmes, soit de détoxication, détoxification, des personnes qui, font des programmes pour renoncer à l'alcool, hem, même pour les dépressifs, donc de sortir d'un état mental dans le nouveau environnement, ils réussissent à faire des vrais progrès. Malheureusement, une partie, je ne dis pas que c'est vrai pour tous, quand ils rentrent à la maison avec les mêmes personnes, avec les mêmes décors, les vieuses habitudes reprennent leur place. Donc là, ce n'est pas pour excuser, pour victimiser, pour se dire il n'y a pas moyen de réussite. Là, je suis venue avec cet outil qui nous dit qu'il y a une énergie dans cette maison. Et l'énergie de cette maison, elle peut être changée pour nous soutenir dans ce que nous, on veut aboutir. Donc on n'est pas obligé de déménager. Non, pas du tout. Donc, c'était les 2 exemples où on change de maison, on voit les résultats, on revient, ben, il y a plus de résultats, mais l'intention, c'est de pouvoir travailler à la maison, de nettoyer l'énergie de la maison. Maintenant, ça peut être, donc comme tu l'as dit, appartement, ça peut être une maison, un appartement, un terrain, le lieu de travail. Donc on peut aller là où il y a ce besoin de faire le travail énergétique. Donc on travaille sur nous-mêmes, c'est super, je ne dis pas d'arrêter ça, mais on vient avec un ajout très important. Et là, je veux que vous posiez cette question, si on a déjà fait un travail sur nous-mêmes, est-ce qu'on veut avoir une énergie qui peut nous soutenir? Parce que jusque-là, j'ai donné des exemples où la maison, c'est comme si elle nous remet en arrière, comme s'il y a quelque chose qui nous tire vers le bas et on ne peut plus faire des progrès. Et si on ne peut plus faire des progrès, on se dit qu'il n'y a pas moyen de réussir. Des fois, on a l'impression qu'on a tout essayé, mais que pour nous, c'est pas possible. On n'y arrive pas. Pour les autres, c'est possible. Pour moi, pour nous, c'est pas possible. C'est comme ça. Ça, c'est des croyances. Mais des fois, c'est même pas nos croyances à nous. C'est des choses qui sont ancrées dans l'énergie de cette maison. D'où est-ce que vous pensez que ces énergies peuvent être et qu'est-ce que ça peut être comme énergie? Est-ce que vous vous posez la question? Bonne question. On vous laisse répondre un petit peu dans le chat. Après, sinon, je jouerai.
Mmh. l'auditeur. Oui. À ton avis, qu'est-ce que ça peut être, hein? Parce que ça aide les autres, à y penser, à réfléchir, Donc ta bah question, c'est, d'où est-ce que peuvent venir, ces énergies en dehors de nous, c'est ça? ouais, oui, oui, oui. Ah bah, toutes les personnes qui ont qui sont passées, dans le logement avant ou qui y passent, ponctuellement. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça peut venir, de n'importe où, de Et n'importe peut-être quand. même d'autres projections, de l'extérieur éventuellement, je sais pas. Ouais, donc au final, on ne sait même pas toutes les sources, mais ce qui est important, c'est de comprendre que ce n'est pas que nos énergies personnelles. Ça peut être une personne qui passe à côté et qui a une énergie très puissante qui est reprise. Ce qui nous intéresse dans ce qu'on discute ensemble aujourd'hui, ce sont les énergies qui nous empêchent à progresser. Parce que lors de l'atelier qu'on va faire, ensemble, on va s'occuper aussi de mettre des énergies qui vont nous soutenir. Charlotte, est-ce que tu veux partager un petit peu sur l'atelier et après je reprends la parole? Oui, alors juste, Daniel, nous disait aussi que ça pouvait être, peut-être du domaine de la géobiologie. Peut-être qu'il y a aussi, des impacts par rapport, à tout ce qui est autour de la géobiologie, donc le terrain où, la maison est construite, les réseaux qu'il peut avoir, en dessous et cetera. Il y a peut-être ça aussi? Je vais parler de ça parce que ça va être très intéressant, cette approche-là. Je ne dirai rien, ni oui ni non, sur la géobiologie, mais je pense que ça va aller ensemble sur ce qu'on parle, et on partage ce soir. D'accord. Alors, tu vas nous en dire plus dans quelques instants, mais justement par rapport à ces énergies, à ces croyances et bah, la clé avec, le test, musculaire. On va pouvoir aussi, je pense, le tester, comme, Oui, voilà, comme tu le proposes et pour aller plus loin et bien, après cela, tu nous proposes le 15 mai à 20 heures un atelier, bien sûr, qui est accessible aussi en streaming, c'est-à-dire, par la suite, en replay. Vous pouvez regarder autant de fois que vous le souhaitez sur justement la sagesse de, l'espace pour libérer, pour purifier, pour réaligner l'énergie de votre maison. Alors comme dans chaque atelier que Dorella propose, là, le but, c'est vraiment d'aller vers cette purification énergétique de l'espace et créer, comme je vous l'avais dit, une atmosphère de sérénité et une atmosphère qui va aussi vous porter dans votre vie au quotidien. Donc, en général, on part d'identifier justement les énergies stagnantes, d'identifier et de libérer aussi les émotions qui peuvent être piégées. Pareil pour les émotions dites, négatives et puis après, eh bien, Dorella va nous aider à insérer les croyances positives dans l'énergie de cet espace et de poser une intention, voilà, par rapport, à cet espace et bien sûr, durant tout l'atelier, il y aura des partages, des échanges, des réponses, à vos questions. Voilà pour cet atelier. On en parle directement, mais au moins, eh bien, vous êtes, au courant qu'il y a une suite surtout pour harmoniser aussi le logement, aller plus loin et le faire en direct. Donc je vous mets tout de suite le lien dans le chat pour les personnes qui sont en direct et pour les personnes qui vont regarder ce replay sur l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est tout en bas de la page et sur YouTube, eh bien, c'est juste en dessous dans la description. Et simplement, dernière information très pragmatique, pendant là, les 15 prochains jours qui vont suivre ce direct, il y a une offre particulière qui est de 34,50 € pour l'atelier au lieu de 57 €. Voilà, tout est dit au niveau très pratique. Donc comme ça, on met ça de côté et on va pouvoir là expérimenter par rapport, à la clé que tu nous proposes. bien sûr, merci beaucoup. Mais tout d'abord, je veux répondre, à ce domaine de géobiologie. Moi, je travaille sur la partie énergétique, donc je ne vais jamais dire ce qui se passe en dehors de ça, parce que moi, j'avais appris que les émotions
et l'énergie vont influencer beaucoup de choses que nous, on va voir. Même les croyances vont influencer notre vie. Et concernant la maison, on peut aller très, très, très loin en arrière du temps et ces terres-là, peu importe où on est sur la terre, ont connu beaucoup de choses, des massacres, des choses, qui n'allaient pas bien, des personnes battues, des décès, des meurtres. Donc il y a plein d'énergie. Ce n'est pas pour, pour avoir peur d'habiter là où on est, c'est pour comprendre qu'il y a cette énergie qu'on utilise avec de l'amour. Moi, je travaille toujours avec de l'amour et là, l'intention, c'est de nettoyer l'énergie. D'un côté, moi, j'envisage chaque énergie qui est piégée, coincée dans cet espace, comme quelque chose qui a besoin d'être libéré. Même si on se dit qu'il y a des choses errantes qui veulent faire du mal, moi, à chaque fois, je me dis, c'est avec de l'amour que je vais tout soigner. Et du coup, on part de ce principe pour libérer. Et une fois ces énergies libérées, comme j'avais parlé du corps physique que nous on a, donc notre corps à nous, quand on libère les énergies, c'est comme si on a retiré les bouchons sur une autoroute et maintenant les voitures circulent bien. Donc sur la maison, il y a cette énergie qui était très lourde à expérimenter que suite à ce travail, va transformer nos expériences. Et là, je vous pose même une question. Est-ce que vous avez jamais senti, quand vous entrez dans un espace, que vous vous sentez tellement bien, vous ne pouvez même pas l'expliquer, mais il y a quelque chose qui vous attire et vous êtes très bien là. Mais en même temps, il y a des maisons où vous vous dites, je dois sortir tout de suite d'ici. Même, j'ai entendu des personnes me parler, j'ai un mal de tête de ouf, je dois sortir directement. J'ai même vu des personnes qui ont des malaises dans certaines maisons. Et là, je ne parle pas des fuites, des gaz ou d'autres choses, seulement le fait que on ne peut pas l'expliquer. Moi, je suis bien, une autre personne, elle n'est pas bien. Parce qu'il y a toute cette énergie qui l'influence. Et partant de toutes ces énergies qui peuvent nous influencer, on va vérifier s'il y a des énergies à nettoyer dans la maison. Avant de faire le test musculaire, je veux aussi partager ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut découvrir. Donc, on peut découvrir des émotions qui sont piégées, c'est-à-dire moi ou d'autres personnes de mon présent, de mon passé, voire même avant, bien dans le passé, ont ressenti des fortes émotions. Ils n'ont pas su les gérer. Et maintenant, cette énergie s'est répandue dans la maison. C'est une énergie qui maintenant influence moi, ma vie, ma famille. Donc, en travaillant sur l'énergie de la maison, ce n'est pas que nous personnellement qu'on va aider, mais aussi notre famille, voire tous ceux qui vont passer la porte dans nos appartements, dans nos maisons. Donc, il peut y avoir toutes sortes d'émotions, de la trahison, de l'abandon, du rejet, du sous-estime de soi-même. Donc, il y a beaucoup d'émotions qu'on peut retrouver. En identifiant les émotions piégées, on les libère et là, c'est comme si on sort, même le corps va se sentir libéré. Ensuite, il peut y avoir des malédictions sur des personnes qui ont vécu, sur vous-même, heu, d'autres personnes qui ont passé le seuil de la maison. Donc des personnes qui ont venu et ils ont interagi avec l'énergie de la maison. Ensuite, il peut y avoir des entités. J'avais parlé des choses errantes, je pensais à des entités. Les entités, c'est de l'énergie,
qui peut rester attaché, soit à une personne, soit à la maison et les entités, beh, elles vont influencer ce que nous on fait. Moi, je veux aller là à gauche, l'entité veut aller à droite et là, on se trouve droit dans le mur parce que, beh, j'ai fait ni gauche ni droite parce que, à force de lutter, on n'arrive pas où on veut. Donc ça fait partie des choses qui peuvent nous influencer beaucoup. Donc en retrouvant ces entités, ben, comme je le disais, on les libère et là, on sent comme si quelque chose commence à se libérer et c'est vraiment profond. Il peut y avoir des croyances parce que en se disant la même chose, on se le dit tout le temps, «Je suis moche, je suis bête, je ne peux pas apprendre, je ne peux pas franchir le pas, je ne peux pas changer», toutes sortes de choses, bah, c'est une énergie qui est reprise par la maison et du coup, la personne qui vient dans cet espace va penser de la même façon. Tu sors de chez toi et tu te dis: «Je peux le faire». Tu rentres chez toi et tu te dis: «Mais je vais commencer demain», ainsi de suite. Et c'est un jeu qui se passe et on a l'impression peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans la tête, mais c'est juste des énergies à nettoyer. Et c'est bien plus profond et plus fort que de travailler que sur soi-même, parce que là, l'énergie de la maison va pouvoir nous soutenir. Donc il y a plein de types de croyances qu'on peut retrouver. Il y a aussi d'autres énergies qui peuvent être ancrées parce que à la fin, toutes sortes d'énergie qui est piégée à l'intérieur de notre corps, tout déséquilibre qui peut exister dans notre corps peut être repris par la maison. Dès qu'on peut identifier les énergies, on peut les libérer très facilement et ensuite, on peut voir comment tout change. Ça peut aider même sur l'amélioration du sommeil, pour les relations de couple, du travail, sur la santé, parce que ça va être la maison qui va aussi soutenir notre état de santé et bien sûr le côté financier, voire la profession, même la clarté mentale, parce qu'il y aura un espace bien plus vide des énergies négatives. Qu'est-ce que tu en penses, de ce que je viens de partager? Bah, super, ça donne envie de pratiquer, là, d'avoir, Bon, ben là, on va pratiquer tout de suite. Avec ceux qui sont en direct, je vais leur demander de se mettre debout. Avec ceux qui regardent en replay, ça va être la même chose. Parce que moi, ce que je vous propose, à présent, c'est de tester s'il y a des nettoyages à faire sur votre maison. Je considère qu'il est très important de comprendre mon travail parce que si vous le vivez par vous-même, vous allez pouvoir comprendre que oui, c'est pas juste quelque chose que Nana raconte, dans sur mon écran, mais que moi j'ai pu vérifier. Donc ce qui va se passer maintenant, je vais vous demander de rester debout, de prendre une grande inspiration, expiration, de vous laisser aller, de ne pas penser à rien d'autre qu'au son de ma voix. C'est pas une méditation, mais le but, c'est de vérifier ce que c'est le test musculaire. On peut tester le corps sur différentes manières, mais celui-là, il est le plus parlant quand on voit par nous-mêmes comment le corps va commencer à bouger. Donc, le principe, c'est de vérifier les réponses oui et non. Et vous pensez, quand vous voulez quelque chose, que vous voulez vraiment, que vous aimez vraiment, pensez à une nourriture que vous aimez, vous la voulez là, maintenant. Donc, vous inspirez, vous expirez, votre corps est tout droit. Qu'est-ce qui se passe quand on veut quelque chose? On va vers l'avant. Donc, soit vous dites oui, 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 soit vous pensez à quelque chose que vous aimez vraiment et laissez partir le corps, laissez-le bouger et voyez s'il va vers l'avant.
Une fois que vous avez fait ce test pour le oui, on se remet en position debout et cette fois-ci, pensez à quelque chose que vous aimez pas ou juste dites non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe quand on ne veut pas quelque chose? On va vers l'arrière et on met même les mains en avant. Je veux pas de ça. Et du coup, laissez le corps et testez-le s'il part en arrière. Ça, c'est le test pour le oui et pour le non. Si votre corps n'est pas parti à l'avant pour le oui, à l'arrière pour le non, il se peut que vous avez besoin de prendre un verre d'eau, de boire de l'eau, ou peut-être il y a des problèmes sur la colonne vertébrale ou d'autres déséquilibres dans le corps. Donc, on peut travailler ensemble pour vérifier le problème. Et du coup, une fois le problème réglé, il est fort possible de voir le test fonctionner pour vous. Il peut y avoir des problèmes physiques, donc un manque d'eau, un problème de santé, ou le test peut être inversé. Si votre test est inversé, il suffit de frotter ses mains, de parcourir sur la tête dans un sens. Moi, je vais le faire dans l'autre sens aussi parce que mon test, il fonctionne très bien et je ne veux pas être inversée et c'est bon, j'ai même testé sur moi, mon test va bien. Donc si le test ne fonctionne pas, vous pouvez essayer ça aussi et ensuite refaire le test pour le oui et pour le non. J'ai reçu, réponse que ça marche, je suis très contente. Ensuite, on va faire le prochain test. D'habitude, on travaille sur nous-mêmes. Du coup, ce qu'on va vérifier, on va dire mon nom est et vous dites votre nom à vous. Et essayez de voir si le corps se penche en avant ou en arrière. Des fois, si le corps ne se penche pas en avant, peut-être vous vous dites différemment. Donc, il faut utiliser le diminutif que vous utilisez. Et pour en finir avec les tests, pour être sûr que tout marche bien, vous vous remettez en position debout et cette fois-ci, vous testez mon nom est et vous pouvez dire Charlotte ou Dorella parce que c'est pas votre nom et voir si le corps se penche en arrière. Donc, on a reçu des réponses que ça marche, je suis très contente. Et ensuite, on part sur le dernier test. Et là, ça va être tout simple. Est-ce qu'il y a des énergies à nettoyer pour ma maison? Charlotte, quelle était la réponse pour toi? Non. Alors Pour après, moi, toi, je non. le teste, différemment, mais mmh, OK. Donc, c'est surprenant. c'est Je vrai. pensais que ça allait être peut-être oui, Ouais. Ben, mais là, c'est je vais non. rajouter des choses, même si la réponse va être Mmh. non. Là, c'était juste pour vérifier, mais on va vérifier d'autres questions juste pour jouer le jeu. Est-ce que moi, j'ai une émotion à libérer? La réponse est non. Voilà, voilà. Est-ce que moi, j'ai une ré émotion à libérer? On va pas libérer des émotions maintenant tout de suite, mais c'est pour jouer un petit peu le jeu de voir les réponses. Et vu que la réponse était non, on va faire un autre test. Est-ce que je suis connectée à l'énergie de ma maison? OK. Donc, on prend une grande inspiration, on expire et on met cette intention. Je suis connectée à l'énergie de ma maison et je veux vérifier s'il y a des énergies à libérer. Bon, moi, je suis déçue, c'est non. Je suis déçue dans le sens où dit, il y a peut-être un souci. Ouais, ça peut y avoir, il y a d'autres questions qui peuvent se poser. Mmh. Donc, Pour vous peu alors, c'est importe, comment? Pour vous, ouais, c'est comment? c'est Ah! vrai. Daniel, c'est oui.
Mmh. Donc, même si la réponse, elle est non, il peut y avoir du travail à faire parce que là, c'est une question générale, générique, vraiment générique. Mmh. Lors de l'atelier, le passage se fait différemment. Donc ici, c'était juste pour vous montrer qu'il y a un test, qu'on peut poser des questions, qu'on reçoit des réponses. C'est vraiment important de savoir qu'on peut vérifier. Mais ici, c'était des énergies, donc on n'est pas parti sur quelque chose de précis. Lors de l'atelier, on fait une connexion sur le groupe. Même si vous êtes en direct ou en replay, ça marche de la même façon parce que l'intention, c'est de faire cet atelier pour chaque personne qui va le regarder. Et là, l'intention, c'est vraiment de rechercher les énergies de la maison qui vous empêchent d'aboutir à ce que vous voulez faire. Donc là, c'était juste une question générale. Est-ce qu'il y a des énergies? Quand on change la question, la réponse peut changer. Par exemple, j'envisage mon objectif et avec mon objectif en tête, je pose à nouveau la question. Est-ce qu'il y a des énergies qui m'empêchent à atteindre mon objectif? Tout Et des fois, là, objectif, c'est ça? Tout oui, bah, objectif différent, l'objectif de c'est son ça? choix. Oui, D'accord. oui, oui. Aussi. Parce que plus on est précis, mieux on reçoit des réponses. Et là, par exemple, donc si on me pose la question, là, ça va vous aider, éclaircir, les idées. «Comment ça va?» La réponse est toujours: «Ça va bien». Ça, c'est pas pour le test musculaire, c'est juste pour comprendre comment c'est important de poser les bonnes questions. Donc comment ça va? Ça va bien. Si on a eu une douleur, quand on nous pose la question: «Comment ça va?» La réponse, ça va être bien. Si on demande: «Est-ce que tu as toujours mal à ton coude?» La réponse peut être oui ou non par rapport à comment on se sent. Donc, est-ce que tu as bien dormi? Ah, j'ai mal dormi, mais ça va bien. Donc, la question est très importante. Pour le test musculaire, c'était de voir comment ça va l'énergie. Dans l'atelier, on se concentre vraiment de vérifier ce qui empêche l'aboutissement de ce qu'on souhaite faire. On peut avoir toutes sortes d'objectifs. Moi, je vous conseille de les prendre un à la fois et vous pouvez regarder à nouveau l'atelier et à chaque revue d'atelier, vous prenez un objectif. Même si c'est en replay, les énergies qui doivent être libérées vont être libérées. Là, je vais vous dire, si vous vous posez la question, mais pourquoi le regarder plusieurs fois? Est-ce qu'il y a une chanson que vous aimez beaucoup? Oui. Est-ce que vous l'écoutez une seule fois et ça suffit? Non. Est-ce que vous ressentez quelque chose à chaque fois que vous l'entendez? Oui. Donc, il y a cet atelier qu'on a conçu pour vous et c'est comme regarder une chanson, un concert qui est préparé pour vous, avec l'intention que ça vous aide à chaque fois que vous le regardez. Parce que le but, c'est de nettoyer les énergies. Si vous allez me poser les questions, mais oui, est-ce qu'on peut regarder que cet atelier et ça suffit? Ben, est-ce que si on entend que la même musique toujours et toujours, ça nous plaît toujours, à un moment donné, on en a marre, on veut quelque chose de différent. Donc, ça aide beaucoup, même si on revoit le même atelier, parce que s'il y a d'autres énergies qui sont sur la même fréquence, elles vont être libérées, mais à un moment donné, on a besoin de nettoyer aussi d'autres énergies du corps. C'est pour cela que je reviens avec d'autres conférences, avec des ateliers et que tous les ateliers, ils vont ensemble. Je peux même dire, ils se soutiennent les uns les autres. Donc, si vous n'avez pas encore vu les autres ateliers, moi, je vous conseille de les voir avec celui-ci que j'ai préparé pour le 15 mai parce que le travail que vous avez fait en amont, ça va soutenir le travail sur la maison. Mais ça va dans l'autre sens aussi. On travaille sur la maison et après on travaille sur nous-mêmes.
Donc, on a reçu des oui, des non. J'aimerais savoir comment ça va. Est-ce que tu as eu des oui ou tu es déçue de savoir que ta maison, elle te soutient vraiment? Par rapport au projet, il y a des choses à faire, à un Ah projet particulier. d'accord. Donc je vais aller, explorer tout ça, justement, avec, le corps et les questions et je pense que l'atelier, est un bon moyen. Oui, bien sûr. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire à l'atelier. Je vais moi aussi vous donner plus de détails sur cet atelier. Comme vous l'avez vu, donc même Charlotte vient de le confirmer, ce n'est pas que de, donner des réponses génériques, c'est vraiment d'aller dans le précis. Pourquoi est-ce que j'ai commencé avec des questions génériques? C'est la différence entre un travail qu'on fait nous seuls à la maison, donc, j'aime toujours parler du fait de laver ses cheveux. Donc, je peux les laver à la maison. Mais mon Dieu, quand je vais au coiffeur, comment je me sens soignée. Je prends soin de moi et c'est un effet que je ne peux pas obtenir à la maison. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus laver mes cheveux à la maison. Au contraire, je vous conseille de travailler sur vous. Je vous conseille de travailler sur la maison, de nettoyer la maison physiquement, de vous débarrasser des choses que vous n'utilisez pas, de avoir l'espace que vous aimez quand vous arrivez à la maison. Parce que même les objets de la maison, ils ont de l'énergie. Donc, l'énergie de la maison, elle peut être influencée de ces objets que vous avez. Donc, je ne vais pas dans le truc là, le zen, feng shui, oui, c'est ça, feng shui. Je ne fais pas ça. Donc ça, c'est d'autres personnes qui s'en chargent. C'est pas ma partie à moi. Ça aussi, c'est important. C'est en lien avec ce que je fais, c'est-à-dire là, vous traitez la maison de cette façon-là et nous, on vient la soutenir avec ce nettoyage énergétique. Et une fois que la maison, elle est nettoyée, vous l'avez aligné à soutenir vos objectifs. J'avais parlé en amont du fait que, ben, on s'aligne, on devient conscient de ce qu'on veut, on va nettoyer l'intérieur du corps et du coup, on aligne le sous-conscient avec ce que nous, on a besoin. Et là, on va au-delà de ça parce qu'on aligne même la maison à nous soutenir. Non, les questions sont précises. C'est votre subconscient qui travaille, mais moi, je suis l'outil qui va utiliser le subconscient pour donner les bonnes réponses, pour trouver les choses les plus importantes. Donc, ce ménage, ce nettoyage qu'on fait ensemble, ce n'est pas de trouver toutes les choses. Dans le travail énergétique, ce n'est pas de faire le plus de travail, mais de travailler intelligemment, c'est-à-dire de trouver la chose la plus importante à faire. Dans chaque atelier, on se concentre sur ce qui est le plus important et on va nettoyer ce qui est le plus important pour que la maison change d'énergie. Si vous vous posez la question, bon, on est en groupe, tout le monde est là, comment est-ce que ça se peut qu'on trouve tous les mêmes choses? On ne trouve pas les mêmes choses. C'est comme moi qui vous parle maintenant, ben, chaque personne entend avec ses oreilles. Donc, ce n'est pas une seule entente. Chaque chose qu'on découvre, c'est on met un nom sur l'énergie, une étiquette si vous voulez. Donc, par exemple, je peux dire que c'est une entité, mais pour chaque personne, c'est l'entité qui va vibrer avec ce on identifie. Si moi je dis qu'on identifie une émotion de rejet, c'est pas la même énergie pour chaque personne, c'est personnel à chacun. Et du coup, chaque maison va être nettoyée, va sentir cette propreté. Donc, par exemple, on peut tous utiliser les mêmes outils de ménage. Chacun va nettoyer sa maison à lui. Ça ne veut pas dire que j'ai volé l'outil de l'autre, c'est juste qu'on les a pris,
dans le magasin et on peut les utiliser. C'est un petit peu pareil sur notre travail à nous. Donc, on a l'outil, on peut le prendre, l'utiliser et ensuite voir comment l'énergie se transforme. Je veux partir un petit peu dans ce qui va se passer lors de l'atelier. Donc là, vous avez vu le test musculaire. Lors de l'atelier, on ne va pas l'utiliser, c'est-à-dire, moi, je vais l'utiliser, mais vous n'avez pas besoin à tester. Maintenant que vous savez comment faire le test, vous pouvez tester. Est-ce que j'ai bien libéré? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je dois continuer à libérer? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Donc, on peut poser des questions, mais ça va être moi à vous guider sur ce parcours. C'est un atelier court et intense. J'aime mes clients qui me disent: «Tu avais raison quand tu m'as dit qu'il ne faut pas travailler plus d'une demi-heure dans le 1 à 1» parce qu'ils étaient: «Mais c'est très court» et ils m'ont dit: «Non, c'est vraiment épuisant». En début, ça peut épuiser parce que c'est un chamboulement d'énergie. Mais c'est le pire pour le meilleur. Donc, je vais aller au lit, je vais dormir très bien et le matin, je me réveille en pleine force parce que je sens vraiment que j'étais soutenue lors de mon sommeil pour avoir de l'énergie pendant la journée. Donc, on identifie ce qu'il y a à travailler et on fait le travail de libération. Donc, ce qui se passe lors de l'atelier, Charlotte, tu l'avais dit en début d'atelier, maintenant je vais rajouter moi, des choses pour chaque étape, de l'atelier. Oui, oui, oui. Vas-y, Oui. vas-y. Donc, on va identifier quelles sont les énergies à nettoyer. J'avais parlé, des entités, des malédictions, mais ça peut être d'autres choses et je ne peux pas les prévoir à l'avance. Donc lors de l'atelier, on va se connecter, on va voir ce qu'il y a à libérer. On libère des énergies, on vérifie s'il y a des émotions attachées. Donc c'est une poésie qui se crée lors de l'atelier. Tout ce qu'on identifie dans un atelier avec moi, on libère. Donc, il n'y a pas un atelier de prise de conscience et c'est fini. Il y a la prise de conscience. Dans le conscient, on a compris qu'il y a cette entité, cette énergie qui est bloquée, qu'on veut libérer. Il y a cette question qu'on se pose. Est-ce que je veux garder cette énergie et d'habitude, la réponse, ça va être: «Non, je veux la libérer», bien sûr. Donc au niveau du conscient, on identifie, on prend la décision de libérer, on va la libérer et on ressent dans le corps ce qui se passe, même si c'est un travail sur la maison, il y a un ressenti au niveau du corps. On identifie, ça peut être, mélangé ces 2 étapes, mais on va voir ce qui se trouve. Donc on identifie, on libère des émotions piégées. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que comme on le fait même dans le travail sur le corps, on voit comment c'est puissant d'avoir des émotions piégées dans le corps. Dès qu'il y a des émotions piégées, c'est l'énergie qui arrête de couler pour nous soutenir. Mmh. Avec chaque émotion libérée, on ressent quelque chose qui commence à bouger dans le corps. J'ai une petite question si c'est possible, Dorella. Là, tu disais: «Est-ce que c'est OK de libérer cette énergie?» Donc on va se poser la question à nous. Mais quand il y a plusieurs personnes dans le lieu d'habitation, est-ce que c'est possible que pour d'autres personnes, ça ne soit pas OK? Là, c'est pas dans le sens d'avoir une réponse du test musculaire, c'est la prise de D'accord, conscience. Donc, est-ce que moi, je veux garder ce blocage? d'accord. Donc, c'est dans ce sens-là. Pas dans le sens où, le corps me dit oui ou non, parce que nous, on identifiait déjà ce qui est prêt à être libéré. Donc, on a identifié ce qui est prêt à être libéré et dans Mmh. ce processus de libération, le niveau conscient, doit vouloir ce changement. Je donne un exemple, Mmh. opposé à ce qu'on va faire. On a les Mmh. croyances, chacun avec ses croyances religieuses, chacun avec ses croyances. Je donne un exemple, hein, mais chacun avec ses croyances. On va dire: «Je crois en Jésus-Christ». Donc, est-ce que je veux changer cette croyance? Donc chacun peut dire avec sa croyance à lui. Donc là, on va
pas travailler. On ne travaille pas sur la religion parce que ça, c'est des croyances qu'on veut maintenir, garder. Mais par exemple, aussi, le soleil, tourne autour de la terre. Donc il y a des personnes qui pensent ça. Donc est-ce que je veux croire ça? Oui ou non? Le soleil, la terre tourne autour du soleil. Est-ce qu'on veut changer cette croyance? Non, parce que on a compris, on le croit vraiment. On se dit: «Mais à quoi bon croire quelque chose de différemment?» Donc là, c'est des croyances qu'on ne touche pas. Par contre, si on dit: «Tu es la pire personne du monde», est-ce que je veux garder cette croyance? Et là, la réponse va être non. Au niveau du conscient, je ne veux plus croire ça de moi-même. Peu importe ce qui s'est passé dans ma vie, je ne veux plus croire ça. Et là, cette décision dans le conscient va nous amener à libérer du sous-conscient. OK, donc même si peut-être des fois inconsciemment, il y a des choses qui n'ont pas envie peut-être d'être, libérées, qui peuvent avoir aussi, comme des bénéfices secondaires et cetera. Là, tu pars de ce qu'on veut consciemment et à partir de nous et pas forcément à partir de toutes les personnes, on va pas demander à chaque personne qui habite dans la maison, Non, «Qu'est-ce que tu veux?» On est d'accord. non, non, nous, on travaille en notre relation avec la maison. Mmh. Donc, peu importe le nombre de personnes, c'est le travail qu'on fait sur nous-mêmes parce que, comme on avait vu, on travaille sur nos projets de vie à nous, Mmh. sur notre énergie à nous. C'est vrai que nous, en faisant ce travail, ça impacte, ça influence les autres habitants de la maison, mais on n'a pas à leur demander leur avis, leur accord, puisque nous, c'est un travail qu'on fait sur nous en relation avec la maison. OK. Je sais pas si vous aviez en écoutant, tout ça, ces questions-là, mais peut-être que je me dis ça peut voilà, ça peut aider aussi parce que c'est des questions, qu'on peut se poser, surtout si, bah, comme tu disais, hein, avec toutes les personnes qui vivent ou qui passent et qui ont comme ça ces croyances qui après influent aussi sur l'espace, de vie, et ben, on n'est pas tout seul, voilà, à influer et pareil, on n'est pas, tout seul après à avoir cette influence, voilà, du lieu donc Bah, ça peut être, tu vois, même si il y a d'autres personnes qui ont des mmh mh. problèmes à la maison. Donc on peut se dire: «C'est moi qui fais le travail, ma relation avec la maison, mais si je peux soutenir aussi les autres personnes de cette maison, Mmh. je veux faire ce travail sur moi». Donc si on n'a pas de problème, mais il y a quelqu'un dans la famille avec les mêmes problèmes que j'ai cités tout à l'heure et je veux soutenir. Donc je ne travaille pas sur eux, mais je travaille sur cette énergie de la maison, de voir comment elle peut nous soutenir tous. Mmh. Et comme je disais, donc on rentre dans cet espace, on se sent bien, on entre dans un autre espace, on se sent pas bien. Ben, nous, on fait ce travail et du coup, la personne, elle vient dans cet espace et elle dit: «Il y a quelque chose qui m'apaise, je suis bien» et Mmh. de là, on a juste à continuer ce travail énergétique. Mmh. Merci pour tes Avec réponses. plaisir. Oui, du coup, on continue, la suite de l'atelier. Mmh mh. Donc, il y a toutes sortes d'énergies. Moi, je ne peux pas savoir à l'avance ce qu'on va trouver. Donc, il y a, je parce que moi, dans ma tête, je les visualise déjà les cases, où on peut trouver des énergies. Donc on recherche, on retrouve, on identifie, on libère à chaque étape, on continue à libérer et ensuite, quand on a libéré même les croyances négatives, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être, hein, et les croyances, c'est ce que je disais, donc on pense des choses sur nous-mêmes mais en fait, c'est une énergie de l'extérieur qui nous force à raisonner comme ça et du coup, on identifie, on libère et une fois fini ce travail de libération, bah, là, je me dis: «Cette énergie nettoyée, je veux insérer des croyances positives».
Donc c'est pas que dans nous-mêmes, mais l'énergie de la maison de vibrer ses croyances. Et du coup, tu entres dans cet espace et tu sens ta puissance, ta force, parce que elle est là, elle te soutient. Et c'est comme si on met une loupe sur nos propres pouvoirs et ils grandissent grâce à ces énergies qui nous soutiennent. Et en fin d'atelier, c'est de vérifier d'où on est parti, où est-ce qu'on est arrivé, comment tout se ressent. Et après, bien sûr, du partage, intégration. Donc, lors, lors de l'atelier, tout ce qu'on travaille dans l'atelier est un travail fini. Donc, comme je disais, ce n'est pas que la prise de conscience, il y a la prise de conscience, mais aussi tout nettoyer, tout libérer et voir comment on se sent. Donc, dans l'espace, la maison, le corps, comment est-ce qu'on ressent. Il se peut que lors de l'atelier, on se sent pas très bien du début à la fin. C'est normal, c'est un lien avec ces libérations que nous on fait. Mais moi, je dis à chaque fois, en fin d'atelier, il y a vraiment l'apaisement obtenu parce que bah, quand on fait du ménage à la maison, on parle de la maison, donc ça va bien de parler de ce ménage de la maison. Bah, quand on se met à faire le ménage, ben, il y a un tas de choses qui se remplissent d'ordures, des choses qu'on nettoie, des choses qu'on jette. Mais quand on a tout terminé, on les jette dehors et là, on regarde la maison et on se dit, oh là là, elle est belle. Donc, en dehors de cette beauté physique qu'on peut regarder, moi, je vous propose d'avoir une beauté énergétique qui va au-delà du plaisir de l'œil, qui va pour vous soutenir dans tout ce que vous voulez créer, manifester dans votre vie. Waouh! J'aime bien ta conclusion de cette beauté physique et de cette beauté énergétique. Merci beaucoup, Dorella. Et ça donne vraiment envie d'aller plus loin. Et notamment, c'est vrai que cette idée-là de projet et du fait que dans notre vie, bah, quand on a des projets qui parfois freinent un peu ou même qui freinent pas, mais qu'on aimerait peut-être aussi que ça prenne peut-être plus d'expansion. C'est vrai que c'est intéressant aussi de regarder, beh, justement l'environnement et comment la maison peut influencer, cela et de pouvoir, nettoyer. Donc je le répète, c'est le 15 mai pour justement mettre en pratique avec, Dorella et c'est comme disait Dorella, un atelier à refaire, bah, quand vous le souhaitez et refaire aussi en fonction de vos différents, projets ou de vos différentes, questions sur, ce qui se passe dans votre, maison. Voilà, il n'y a pas de questions particulières. On arrive à la fin de cette conférence. Dorella, est-ce que tu avais envie de rajouter autre chose? Moi, je vous attends tous pour cet atelier parce que le travail sur ma maison m'a déjà changé la vie et c'est pour ça que je le partage avec vous. Sur tous les ateliers que je viens vous faire découvrir sur l'académie, c'est des choses que j'ai déjà pratiquées sur moi-même. Donc c'est le succès sur moi-même qui me fait partager avec vous. Merci Dorella et Marie-Christine te remercie aussi pour, cette belle, découverte. Oui, comme dit Marie-Christine, n'est pas disponible à cette date. Alors, il y aura pas une autre, date pour, là, cet atelier. Par contre, en effet, il y a le replay et comme l'a dit Dorella, oui, c'est suffisant, dans le sens où de toute façon, après, vous le re-regardez en replay pour le refaire. Mais je vais te laisser, si tu veux, aborder, ce sujet. Oui, je veux même insister, le replay est suffisant. Donc j'aime travailler avec les personnes en direct, mais que le replay aussi, il est suffisant. Et là, je vous partage, des autres ateliers que j'ai animés sur l'académie. Il y a des personnes qui ont regardé juste les replays
parce qu'ils m'avaient découvert après les ateliers et ils m'ont écrit pour me confirmer comment ça a travaillé pour eux. Donc l'intention, elle est très importante et moi, à chaque fois que je travaille avec d'autres personnes, je mets en une intention très claire. Donc là, pour les ateliers de groupe, mon intention, c'est que ça fonctionne pour chaque personne qui va regarder cet atelier, qui s'est inscrite à l'atelier, même si elle est en direct ou en replay. Donc si vous vous êtes inscrit, c'est déjà parti de ma part. Après, si vous ne vous inscrivez pas, je ne peux pas vous aider sur cet atelier, mais attention, même ceux qui s'inscrivent après l'atelier, il y a aucun souci parce qu'ils sont déjà compris dans l'énergie sur ce que je veux partager. C'est un mélange de techniques que j'utilise et c'est là que j'ai compris l'intention, elle est très puissante. Donc le coiffeur là, c'est pour ça qu'il est très puissant parce qu'on apprend, on comprend, on digère les informations et on peut les transmettre. C'est un savoir-faire à transmettre qu'ensuite on peut utiliser dans plusieurs domaines de la vie. Donc j'ai hâte que vous découvrez tous les ateliers que j'ai animés parce que vous allez voir chacun, si vous sentez que vous voulez le regarder, il est déjà fait pour vous. Merci beaucoup Dorella, comme dit Karl aussi, lui aussi il a hâte, il te remercie. Donc, il sera, je pense, là aussi pour l'atelier, comme Isabelle, comme, d'autres aussi personnes qui viennent, de s'inscrire. Et merci, dit Daniel, pour ces informations précieuses. Donc je terminerai avec ça, avec ces remerciements pour cette découverte, pour ce rappel aussi de l'influence, et bien de notre environnement sur notre vie et surtout ce cet élément, et bien, qu'on peut faire évoluer les choses, aussi avec une certaine, autonomie. Donc, ça, c'est aussi important. Voilà! Merci beaucoup Dorella pour, cette, conférence, pour ce moment ensemble, pour cette énergie, ce partage avec, cette justesse dans tes mots. Merci à vous tous pour votre, présence, pour vos échanges et je vous souhaite une belle, soirée, une merveilleuse, soirée et une belle découverte aussi et transformation lors de l'atelier du 15 mai. À bientôt à vous tous, à bientôt Dorella. À bientôt.